Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D, nous allons continuer ici sur les déformateurs. Donc ici on est sur maillage. Tiens, hop, je vais le mettre. Hop, de suite, ça c'est fait. Allez, une sphère que je vais mettre au sol. Voilà, qui est fait. Je vais mettre mon maillage directement dedans. Et celui-ci, je l'ai édité. Non, je vais plutôt le passer pour avoir beaucoup plus de polygones. Allez, celui-là. Donc je veux beaucoup plus de polygones, hein, vous allez comprendre. Bon, je vais même en rajouter. Voilà. Ok. Donc la sphère, nombre de polygones, 864. Donc si on veut une déformation de ce polygone, enfin de ce polygone, de cette sphère, tout ces trucs-là, vous voyez, pour gérer tous ces points qu'il y a, parce que des points, il y en a 866 hein, quand même, euh, ça va être une galère. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous avons un maillage. C'est ce maillage-là qui va faire la déformation de la sphère avec une cage avec un faible maillage. Ok, donc ben, du coup, je vais rajouter une sphère que je vais mettre au sol aussi. Donc, par contre, je vais l'agrandir un peu, de façon que elle enveloppe comme il faut, qu'elle soit pas collée non plus. Voilà, elle est un peu plus grande ici, voilà, de 3 cm. Ok, ouais, 3 cm, hein, c'est le rayon, hein. C'est pas le diamètre, ici. Ok, ceci étant fait, euh, ceci, tiens, si je réduis un peu ici, ouais, du coup, ouais, on va monter un petit chouïa, voilà. De toute façon, on ne pas la sphère à l'intérieur. Dans base, ici, je vais mettre rayon X. Comme ça, je verrai mieux. Hein, qu'on enveloppe bien la sphère qui est à l'intérieur. Ok, donc cette sphère-là, bon, du coup, bah, je vais l'éditer. Et là, vous voyez les polygones 200 par rapport à 864. Euh, ça fait énorme, hein, ça fait 664 de moins. Je vais créer un sol. Toc. Un sol tout banal, hein. Et puis ici, je vais mettre un tag. Donc je vais faire un clic droit. Je vais ici sur simulation, corps collision. Donc c'est lui qui va recevoir la collision de la sphère quand elle va tomber pour avoir la déformation. Ok. La sphère 1, disons la cage. Faire pareil, clic droit, simulation, corps souple. Ensuite, je vais ici sur le maillage. Dans objet, ici, il me demande la cage. Ben, la cage, ça va être la sphère 1. Ici, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, donc je vais initialiser. Et là, on voit directement la cage. Je vais retourner sur cette sphère-là. Hop, je vais aller là. Ici, ici, hop, hop. Puis je vais la remonter un peu. Vous voyez, rien qu'à la sélectionnant celle-ci, bougeant celle-ci, le reste suit. Voilà. Et si je fais une lecture, oh, vous voyez ce qui se passe. Voilà. Ma sphère est littéralement écrasée. Donc, Cinema 4D calcule en fin de compte euh, par rapport à tout ce nombre de polygones et ce de nombre de points. Donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins gourmand en ressources, hein. Bon là c'est une sphère avec 866 points. Ça aurait pu être, je sais pas moi, un, un bâtiment ou autre avec beaucoup plus de points et de polygones. Euh, et qu'on peut faire une cage comme ça avec très peu. Je sais pas si vous voyez, admettons, vous avez un bâtiment ici,
hein, avec les ouvertures, les portes, la toiture, enfin tout ça, quoi. Donc ça crée pas mal de polygones et de points. Donc pour faire une cage directement carrée, avec très peu de polygones, bon il en faudra quand même hein, pour la déformation, mais beaucoup moins de polygones pour pouvoir avoir une déformation dessus. Bon je dis un bâtiment, ça peut être autre chose. Hein. Voilà. Et ma sphère est toujours intacte. Qu'est-ce qui est déformé? Ben, enfin ma sphère toute seule là. Voilà. Qu'est-ce qui est déformé? C'est ma cage. Et comme dans ma cage, il y a ma sphère, et ben ça suit, tout simplement. Dans Maya, j'ai pas énormément de réglages, hein. Voilà, tout simplement. À part atténuation, hein, si on veut mettre une cage, et on peut déformer par rapport à ce champ linéaire. Bon, j'ai mis un champ linéaire, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, autre chose. Je vais mettre. Elle est où la sphère? Ah bah tiens. Ah, elle est là. Voilà. Que celle-ci, bien sûr, je vais le mettre au sol. Non, elle veut pas. Je vais la monter manuellement. Voilà. Et avec ça, ben, on peut faire, vous voyez, une animation ici. On peut remonter ici sur l'intérieur. L'extérieur aussi, on peut remonter. Voilà. Voilà. Donc on peut s'amuser comme ça, avec la cage, déformer plusieurs objets. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à dire dessus? Bah, plus rien, en fin de compte, hein. Donc, si on lance animation, on voit bien ici la déformation de ma sphère. Ok. Donc, ben, je vais arrêter là, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein. Donc, on a bien ici la sphère qu'on veut qu'elle soit déformée. Enfin, notre modélisation, en gros. Notre maillage dedans. Ma deuxième sphère qui me sert de cage, hein, avec un tag corps souple. Ici le sol avec un corps collision. Et dans ce maillage, ici dans objet, cage, on met la sphère. Hein, la cage en gros. Initialisée. Et puis voilà, le tour est joué. Après, vous n'avez plus qu'à sélectionner cette sphère-là pour pouvoir déplacer tout ça. Oui, ben là, du coup, oui, il ne vaudra plus. Voilà, je peux même encore la mettre plus haut si je veux. Voilà, une déformation un peu plus lourde. Ce qu'on peut faire les réglages là-dessus, ici, voilà, c'est par rapport à tout ça. Ici, dynamique, bon, il n'y a pas trop à toucher. Collision, ici nous avons rebond, friction, le bruit de la collision. Le bruit, ça va être par rapport à la déformation. Ici, la masse, densité du monde, c'est très bien. Ici, nous avons la force, hein, position, rotation, tout ça, hein, pour nous amuser avec tout ça, hein, pour trouver des petits trucs sympas à faire avec. Ici, corps souple, c'est là qu'il y a le plus de paramètres. Oh, bah, c'est bon, je suis en bas. Voilà, hein, corps souple ici, bon, c'est bon. État de repos, enfin bref. Ça on va pas parler. Les structurels, amortissement, enfin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a pas mal de petits réglages à faire. Structure, admettons, rebondissement. Tiens, je vais plutôt mettre... là, il y a 20%, je vais mettre à 60% peut-être pour voir. Voilà, le rebond est un peu beaucoup plus prononcé. Tandis que si je mets par exemple 5, ouais, ça joue pas beaucoup. Enfin, ça joue, mais c'est pas énorme. Élasticité 100%, cisaillement 50, amortissement 20%.
limite élasticité, c'est pas facile à dire ça. Bon, enfin bref. Ok, vous amusez avec vos réglages ici et puis vous trouverez bien quelque chose qui vous convient. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour Explosion FX. Allez, ciao.